Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paix intérieure et sérénité qui t'aide à déployer l'immensité de ton être. Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, je vais vous parler des croyances limitantes. Qu'est-ce que les croyances limitantes? Quel impact ont-elles sur notre quotidien? Et surtout, comment s'en défaire? C'est ce que nous allons voir sans plus tarder. Je m'appelle Laurie et ma mission est de vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement et de l'évolution personnelle afin de déployer l'immensité de votre être. Pour ce faire, je vous partage des conseils, des clés et des outils, mais aussi et surtout mes réflexions quotidiennes et mes expériences sur mon propre chemin spirituel afin d'évoluer vers un mieux-être global et laisser place à plus de sérénité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode qui porte sur les croyances limitantes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochains épisodes lors de leur sortie, à liker, commenter et partager avec le plus grand nombre qui en aurait besoin. Votre soutien est vraiment primordial pour moi et pour le développement de la chaîne. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Les croyances limitantes sont des schémas de pensée que nous créons et développons tous, tout au cours de notre existence, du fait de notre environnement social, de notre éducation, de notre religion, de notre culture, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle aussi croyances irrationnelles. Et notre vie, notre façon de penser et d'agir sont alors parasitées par ces croyances limitantes qui apparaissent comme des filtres, qui nous freinent dans notre développement personnel et qui nous empêchent de réaliser nos rêves, nos objectifs, nos envies. Ces croyances limitantes, je les assimile à des mauvaises herbes. Et pour moi, chaque croyance limitante est une petite graine semée dans notre esprit qui grandit au fur et à mesure. Et il est donc important de s'en débarrasser au plus vite afin justement d'éviter que ces croyances s'ancrent de plus en plus et deviennent de plus en plus nombreuses et se prolifèrent telles de mauvaises herbes. Plus concrètement, ces croyances limitantes, ce sont toutes ces petites phrases que l'on se dit tous machinalement au quotidien et que nous finissons par intégrer comme étant fondées. Ce sont ces petites phrases qui sont chuchotées par notre petite voix intérieure qui nous dit « Je suis nulle, je n'y arriverai jamais » ou « Je ne suis pas faite pour ça »,« Je n'en suis pas capable »,« Je n'ai aucun mérite »,« Mais quel imbécile je suis » ou encore « C'est trop compliqué pour moi ». Ces croyances sont tellement présentes depuis notre plus tendre enfance et parfois même avant, parce que nous pouvons hériter des croyances de nos parents in utero ou même porter le poids des croyances de nos générations antérieures. Mais donc ces croyances sont tellement présentes qu'elles font partie intégrante de notre quotidien sans même qu'elles soient conscientes. Et chaque jour, nous les renforçons un peu plus en nous les répétant sans y prêter attention tellement qu'elles sont devenues automatiques. Inconsciemment, on se conforte dans ces pensées négatives et l'on se persuade de leur véracité, ce qui nous permet en fait de rester dans notre zone de confort, dans notre petite routine bien tranquille et donc de nous rassurer. Et étant ancré en nous depuis notre plus jeune âge, et renforcées tout au cours de notre vie si nous n'y prêtons pas une attention particulière. Ces croyances limitantes représentent notre réalité et façonnent donc notre vie sans avoir conscience qu'il s'agit d'un schéma de pensée bien souvent erroné, lequel ne représente en rien la réalité telle qu'elle est si ce n'est notre propre réalité personnelle, à savoir celle que nous nous créons. Et une fois confortablement installées, nos croyances limitantes parasitent notre perception de notre réalité et nous empêchent donc de déployer notre plein potentiel. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'en défaire et que peu importe votre âge, votre vécu, votre éducation ou l'environnement dans lequel vous évoluez, dès lors que vous avez décidé de vous en libérer, alors la libération est possible. Et le chemin peut être plus simple pour certains et plus complexe et laborieux pour d'autres, car il est certes difficile de changer de schéma de pensée en un simple claquement de doigts, mais l'évolution vers un schéma de pensée plus sain et plus productif est tout à fait possible et à la portée de tous. Notre réalité étant majoritairement le résultat de nos pensées, il est possible d'influencer notre réalité en modifiant notre schéma de pensée. Ça rejoint très fortement la loi de l'attraction, dont je pense vous avez tous déjà entendu parler. Et cela en fait revient à croire
tellement fort à quelque chose que vous vous en persuadez et que cette chose à laquelle vous croyez très fort finit par arriver et donc par devenir réalité, ce qui confirmera donc votre croyance. Ce sur quoi vous vous concentrez finit par devenir réalité. Et pour moi, la loi de l'attraction, c'est un peu aussi comme l'effet placebo d'un médicament, parce que les gens soignés par placebo sont persuadés d'avaler un médicament qui va les soigner, et donc leur corps guérit automatiquement. Pour moi, l'effet placebo, c'est la preuve que nos pensées ont un effet puissant sur notre propre réalité. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple tout bête à ce sujet. Imaginons qu'un jour vous alliez au travail et vous avez l'impression que votre collègue de travail a quelque chose contre vous. Il s'agit peut-être que d'une simple impression que vous avez et votre collègue en fait était peut-être juste fatigué ce jour-là et pas trop dans son assiette. Mais en finissant par y croire et par vous persuader tellement fort que votre collègue a quelque chose contre vous, vous allez finir par vous méfier, devenir certainement un peu plus froide avec elle, et inévitablement, vous allez développer un mécanisme un peu de défense face à elle, et automatiquement, elle pensera que vous ne l'appréciez plus, ou qu'elle a fait quelque chose de mal, et donc elle se comportera en conséquence. Ce qui va confirmer votre croyance initiale, qui est qu'elle avait quelque chose contre vous et qu'elle ne vous appréciait pas. À cet instant même, vous venez de créer votre propre réalité en fonction de vos propres pensées. Votre réalité n'était peut-être pas la réalité initiale, mais uniquement le fruit de votre schéma de pensée. Alors, comment se défaire de ces croyances limitantes ? Pour moi, c'est un mécanisme qui peut se désamorcer en 3 exercices. En premier lieu, je vous invite, lorsque vous repérez une croyance limitante, à ne pas lutter contre elle, mais à simplement l'observer et accepter qu'elle soit là. J'ai envie de vous dire, c'est déjà un grand progrès de pouvoir repérer ce type de pensée, ce type de croyance, d'en être conscient. Au fur et à mesure que vous repérerez un schéma de pensée négatif, une croyance limitante, je vous invite à les noter sur un papier ou dans un petit carnet et à relever donc toutes ces croyances qui traversent votre esprit au fur et à mesure de la journée. Et en face de chacune d'entre elles, vous allez écrire une phrase positive qui peut remplacer votre croyance limitante. Je vous donne un exemple. Si votre croyance limitante c'est « je n'y arriverai jamais », vous allez pouvoir remplacer cette croyance par « j'ai les capacités de réussir ». Il est très important de toujours reformuler une phrase ou une pensée négative en une pensée positive pour ne pas la laisser s'implanter, mais plutôt l'évincer le plus rapidement possible. Deuxièmement, pour chacune de vos croyances limitantes, je vous invite à vous demander si elles vous appartiennent réellement et à vous poser les questions suivantes. Premièrement, est-ce vraiment moi qui pense cela ? Est-ce que cette pensée m'appartient réellement ? Deuxièmement, est-ce que c'est parce qu'on me l'a toujours répété que j'ai fini par y croire ? Troisièmement, s'agit-il d'une croyance qui se répercute de génération en génération dans ma famille ? Quatrièmement, est-ce que mon éducation, ma religion ou la société est à l'origine de cette croyance ? Et enfin, dans quelle situation cette croyance refait-elle surface ? Je tiens à vous préciser que nous avons tous des croyances limitantes et que le but ici n'est pas de trouver qui en est responsable, d'où elles viennent, quelle est leur origine, mais en faisant cet exercice, je tends simplement à vous faire comprendre que si ces croyances ne vous appartiennent pas, ou qu'elles vous freinent, ou les deux, alors vous pouvez vous en détacher. Et enfin, le troisième exercice pour se défaire de ces schémas de pensée et ces croyances limitantes, c'est tout simplement d'utiliser la loi de l'attraction pour vous créer justement une réalité positive en ayant un schéma de pensée positif. Et pour cela, vous pouvez pratiquer les affirmations positives. Alors vous allez en trouver tout un tas sur internet, mais je vous invite plutôt à créer vos propres affirmations positives en fonction des domaines dans lesquels vous souhaitez voir votre réalité évoluer, en fonction de vos propres croyances limitantes, en fonction de vous, tout simplement, et de vous répéter tous les jours ces phrases et ces affirmations positives à voix haute et de façon très régulière. Et en pratiquant cet exercice, vous allez habituer votre cerveau à penser différemment et habituer votre cerveau à penser de façon positive.
Et encore une fois, au plus vous penserez de façon positive, au plus vous attirerez le positif à vous. J'ai d'ailleurs envie de vous partager une citation de Bouddha qui dit « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. » Cette citation, pour moi, elle résume entièrement cet épisode de podcast et tout ce que j'essaye de vous dire depuis le début. Alors je vous invite à la garder dans un petit coin de votre tête et à vous en souvenir à chaque fois que vous identifierez en vous une croyance limitante refaire surface, pour vous rappeler que vos pensées créent en fait votre réalité et que pour changer votre réalité, vous devez changer votre façon de penser. Et avant de clore cet épisode de podcast, je voudrais simplement vous donner un petit coup de boost et une dose de positif en vous disant que peu importe votre situation, vous avez les capacités et les ressources nécessaires pour vous libérer de vos croyances limitantes. Car retenez bien que les seules limites que vous avez sont celles que vous vous imposez vous-même. Cet épisode de podcast touche maintenant à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications, à liker, commenter, partager un maximum autour de vous pour soutenir le podcast. J'espère aussi que cet épisode vous permettra de vous libérer un peu plus de vos croyances limitantes et d'adopter un schéma de pensée plus positif et plus productif et qu'il aura permis d'aider le plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast. Bye!